Le progressisme s'appuie sur une idée, celle selon laquelle l'histoire aurait un sens. Cette idée s'est propagée au début du XIXe siècle en opposition aux idéologies conservatrices et réactionnaires, cherchant respectivement à assurer un statu quo et à revenir à une situation antérieure. Dans les trois cas, progressistes, conservateurs et réactionnaires revendiquent un objectif commun qui est le bonheur du plus grand nombre. Et aucune de ces trois idéologies ne semble pouvoir a priori apporter la solution unique à cet objectif ambitieux. En effet, un progrès scientifique ou technologique pourra apporter un confort supplémentaire, le maintien d'une certaine stabilité pourra pour sa part offrir une sérénité aux individus, et enfin, un retour à des méthodes anciennes dans un contexte nouveau pourra se révéler extraordinairement efficace. Ainsi, se revendiquer progressiste n'a finalement peu de sens, si ce n'est revendiquer une volonté de marche en avant sans retour en arrière possible, sur la simple hypothèse que chaque changement est amélioratif pour la société. Je vous propose le changement. Le changement, c'est le redressement. Le changement, c'est aussi la justice. Mais le plus grand des changements que je vous propose, c'est la réussite de la jeunesse. Or, le progrès induit par un changement donné ne peut se juger qu'a posteriori. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Au XIXe siècle, l'idée de progrès correspondait à la volonté de séparer l'État et l'Église, d'agir en conformité avec son temps, et non plus en fonction de valeurs considérées de facto comme dépassées, et enfin à l'idée d'occidentalisation, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les pays européens devaient influer sur le monde pour le rendre meilleur. Plus tard, au cours du XXe siècle, la science fut à son tour considérée comme source naturelle de progrès, toute avancée technologique étant automatiquement meilleure que sa version précédente. Nous avons aujourd'hui le recul nécessaire pour juger des conséquences de ces progrès passés. Nous savons que les progrès technologiques ont permis un essor économique important et qu'ils ont amélioré la qualité de vie de milliards de personnes, mais au prix de dégâts écologiques majeurs. L'occidentalisation a mené quant à elle à la colonisation avec les conséquences désastreuses que nous connaissons. La volonté de vivre avec son temps a permis l'émancipation des individualités au prix d'un isolement des personnes âgées et des personnes précaires. Cette individualisation couplée à l'omniprésence des écrans a également coupé de nombreuses personnes de liens sociaux permettant de donner du sens à leur vie. Enfin, la séparation de l'État et de l'Église a permis de faire la grâce matinée le dimanche. Bref, nous voyons qu'un progrès n'est pas absolu, mais dépend de l'objectif visé. Par exemple, pour prendre un sujet d'actualité, le développement de la 5G est un progrès technologique majeur et il est indéniable que les flux de données seront ainsi accélérés. Mais quel progrès apporte-t-il pour l'émancipation des individus ou pour la préservation de l'environnement ? Des flux plus élevés nécessitent une quantité d'énergie consommée également plus élevée, et le temps passé à regarder notre série préférée est autant de temps passé loin de nos proches. Le progrès fait rêver. Nous avons tous en tête les avancées en médecine ou en informatique des 50 dernières années. Des maladies jugées incurables peuvent aujourd'hui être soignées et des choses inimaginables il y a 40 ans sont désormais à la portée de chacun d'entre nous grâce à Internet. Le simple fait que je puisse partager mes idées avec vous par le biais de cette vidéo est incroyable. Mais lorsqu'il s'agit de politique, il est important de ne pas se laisser piéger par les termes. Je n'attends pas d'un politicien qu'il me permette de jouer à mon jeu préféré depuis mon smartphone, ou qu'il m'offre la possibilité de voyager de Nantes à Bordeaux en avion. J'attends des progrès, oui, mais des progrès ciblés. Je souhaite par exemple une meilleure alimentation, et donc que les progrès ne soient plus tournés vers le rendement des exploitations, mais sur les qualités nutritives des aliments. Je souhaite que mes compatriotes ne soient pas dépourvus d'emploi à cause de délocalisation, et donc j'attends un progrès dans la régulation du commerce international, même si cela consiste à revenir sur ce qui a été fait ces 30 dernières années. J'attends aussi des progrès sociaux, avec une baisse du temps de travail et un remplacement des tâches difficiles par la robotisation. J'aspire à des progrès démocratiques, avec une implication toujours plus forte des citoyens dans la politique, etc., etc., etc. Emmanuel Macron et ses proches tentent de s'approprier une idée qui est belle, l'idée de progrès, en la vidant de son sens. Ils tentent de se l'approprier pour que leurs opposants politiques soient de fait associés à la notion de régression et de déclin. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Progressiste, c'est d'être tourné vers l'avenir, c'est de voir les choses différemment. Ça veut dire aller de l'avant.
refuser des frontières partout, la peur et puis la régression, quoi. Et être une sorte d'optimisme pour le futur, quoi. Être toujours dans le changement, parce que je pense qu'on est dans un pays qui n'aime pas le changement. Progressiste, c'est mieux que archaïque. Le progressisme derrière, en fait, aujourd'hui, c'est avant tout de reconnaître que les choses ont changé. C'est fantastique, Jérémy, vous ne trouvez pas? C'est fou, c'est fou. Ils espèrent ainsi créer une métonymie, c'est-à-dire un lien logique sous-entendu, entre leur parti politique et la notion de progrès. Dès lors, toutes leurs idées se retrouvent affublées du terme progressiste et ainsi connotées positivement. Peu importe si le progrès visé est un enrichissement des plus riches ou la rentabilité des hôpitaux, ce sont des progrès. Ils vont dans le sens de l'histoire et ils ne peuvent donc qu'être voulus. C'est donc à nous de nous questionner au quotidien sur les progrès que nous recherchons et si les partis dits progressistes y apportent de réelles solutions. C'est en se réappropriant le langage que nous nous réapproprierons une pensée construite, seule arme efficace contre la propagande dont nous sommes victimes au quotidien. Cette vidéo est la première d'une série dans laquelle nous reprendrons peu à peu le contrôle de concepts détournés par la classe dirigeante. Bon courage dans cette période difficile, à bientôt.